Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Michel. Si tu es nouveau par ici, alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous amener dans une journée de ma vie de maman. Donc là, j'ai tourné la vidéo, on était samedi. Le jeudi d'avant, j'avais fait des grandes courses, mais vu que le vendredi soir, j'ai cours, donc le jeudi, j'ai rangé tout ce qui était produits frais et produits périssables. Là, j'avais laissé quelques petites affaires, c'est-à-dire des croustilles, du moins des produits qui peuvent rester dans le garde-manger. Et c'est le vendredi soir, après mes cours, que j'ai rangé ça. Donc là, une fois que j'ai rangé ça la nuit, on a laissé des assiettes sales. Bref, on n'a pas mis la cuisine au beau jour comme à l'habitude parce qu'on était tout simplement fatigués. C'était la fin de semaine, donc on n'a pas voulu se casser la tête. Donc aussi la veille, j'avais fait la pâte pour mon pain focaccia. Donc ce matin, c'est ça qu'on va manger. Je vais le faire en sandwich, surtout que j'essayais une nouvelle recette. Donc je vais peut-être vous la mettre dans une prochaine vidéo. Il faut que je perfectionne ma recette avant. Donc malheureusement, il fallait que je la laisse pousser pour une deuxième fois. Pour la deuxième levée, je devais la laisser lever dans l'assiette dans laquelle je devais faire cuire le pain, mais malheureusement, j'y ai pas pensé. En fait, je me suis juste levée à, je crois, 6 heures. J'ai sorti ça du frigo, j'ai pas réfléchi, je suis retournée me coucher. Et ce n'est que le matin que je me suis rendu compte qu'en fait, je devais retirer la pâte dans l'assiette dans laquelle elle était au frigo, pour la mettre dans le moule où il devait cuire. Comme ça devait bien monter. Donc là, avec mes doigts, j'essaie juste de ressortir les bulles pour que ce soit bien bubbly au-dessus. Pour ceux qui connaissent le pain focaccia, c'est un pain d'origine italienne. Moi, j'aime vraiment beaucoup. J'ai goûté ce pain, du moins j'ai découvert ce pain avec une pizzeria italienne et elle est un peu loin de chez moi parce qu'une fois on faisait un 5 à 7 au travail et une de mes collègues elle a acheté ça, c'était vraiment bon. J'ai pris l'adresse, je suis allée 1 ou 2 fois, j'ai pris en quantité, j'ai mis au congélateur, mais je peux pas vous mentir que ça coûte cher déjà d'aller là, que ce soit en carburant et que ce soit en argent. Donc j'ai préféré apprendre la recette et commencer à faire ça de moi-même. Donc après avoir laissé encore mon pain reposer une 3e fois, là je suis allée laver les assiettes qui étaient dans l'évier normalement pour essayer de vider. Ça c'est une marmite que j'ai brûlée. Je vous assure que les joies du télétravail, c'est incroyable. J'avais fait le piment et j'ai mis à cuire, j'avais mis à feu doux. Du coup, il cuisait mais il sentait pas dans la maison. Du coup, j'ai travaillé et j'ai complètement oublié que j'avais laissé quelque chose au feu. Et voilà le résultat, la marmite, elle avait tout brûlé parce que j'avais mis vraiment à feu très doux. Bref, au moins cela, j'ai pu le laver, j'ai redonné son éclat normal et je vais venir nettoyer la cuisinière. Dernièrement, je pense que je vais changer les foyers de ma cuisinière parce que comme vous l'avez certainement remarqué lorsque je fais les recettes, c'est tout noir, ça a pris des taches. J'ai déjà essayé de laver avec le produit que je nettoie le four avec, mais ce n'est pas sorti. J'ai trempé dans du vinaigre, du bicarbonate, bref, j'ai essayé toutes les astuces que j'ai vues sur le net, donc ça n'a pas fonctionné. Comme vous pouvez remarquer, j'ai mis mon pain au four entre-temps, donc c'était en train de cuire. Pour que ça cuise bien, j'ai mis une petite assiette avec de l'eau chaude à l'intérieur. En fait, c'est cette eau chaude qui a fait la vapeur que vous avez vu sortir du four lorsque je l'ai ouvert. Donc, après avoir nettoyé correctement la cuisine, je vais passer au salon pour aussi ranger le salon. Surtout lorsque je suis rentrée des cours le soir, vous allez remarquer que mon manteau est accroché sur la chaise. Il y a des verres. Bref, c'est un peu le bazar. Donc, je vais juste un peu ranger. C'est pas un grand bazar. Le soir, lorsqu'on va se coucher, on essaye de laisser cette partie de la maison plus ou moins propre lorsqu'on a la force de ranger. Sinon, vraiment, on ne se stresse pas. Personnellement, les mamans ou bien si vous avez des enfants, que vous soyez maman solo, que vous soyez des parents même et que vous avez des enfants à la maison ou même si vous êtes une personne célibataire qui n'a pas d'enfants et que lorsque vous rentrez le soir, vous n'avez pas la force de ranger chez vous, je vous assure, si vous savez que c'est pas une habitude chez vous, c'est-à-dire vous n'êtes pas quelqu'un de bordélique, vraiment, ne vous stressez pas. Moi, au départ, je n'aimais pas ça. En fait, je n'aimais pas aller me coucher avec la cuisine sale, le salon en désordre, mais je vous assure, dernièrement, je m'en fous carrément. J'essaye de faire le minimum. J'apprends aux enfants à beaucoup plus ranger derrière eux. Comme ça, moi aussi, je n'ai plus besoin de tout le temps passer derrière eux. Et vraiment, ça me sauve du travail. Là, vous voyez, c'était pas vraiment désordonné. Je pense que ça nous a pris environ 10 minutes pour mettre de l'ordre avec Abraham. Lui, il a nettoyé la table basse et la table à manger. Pendant ce temps, Josepha, elle était en train de nettoyer leur chambre. Ensuite, je vais juste passer l'aspirateur et c'était tout. Je vous conseille vraiment de ne plus vous stresser. Si vous êtes
ce genre de personnes qui aiment avoir tout rangé, je vous assure que lorsqu'on vous donne des enfants, vous commencez à ne plus être maniaque parce que ces gens-là, ils sont pas conscients de quand il faut ranger des choses, quand il faut pas ranger, quand il faut jouer, quand il faut pas jouer. Donc, ne vous stressez pas. Si ça peut vous aider à diminuer votre charge mentale, allez-y. Moi, comme je vous ai déjà dit, j'ai l'école, j'ai le travail, j'ai les enfants, j'ai le mari, j'ai la maison à gérer. Donc, aujourd'hui, lorsque je peux pas quelque chose, vraiment, je ne me casse pas en deux. Peu importe ce qui se passe là, je ne me plie plus en quatre. Surtout lorsque je suis fatiguée, je prends le temps de me reposer. Je sais qu'aujourd'hui, avec toutes les maisons parfaites qui a su le net, toujours rangées, toujours au taquet, ça met grave la pression, mais je vous assure que vous ne devez des explications à personne. Si vous n'avez pas la force, on ne range pas derrière soi, ou du moins on fait le minimum. C'est qui est sûr, je vais pas vous dire ne videz pas vos poubelles si ce n'est qu'une couverture qui est mal placée, des petites choses comme ça. Go. On ne se stresse pas, on laisse faire, on chill. Il y a plus important que ça. L'essentiel, c'est que la maison soit propre, que les enfants soient propres, qu'il y ait de l'amour, qu'il y ait la paix et le tour est joué. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je me présente, je suis Michel et sur cette chaîne, je partage avec vous ma vie de maman, de la motivation ménage, de la décoration. Si jamais c'est un contenu qui vous intéresse, surtout n'hésitez pas à vous abonner et je vais sur ce coup remercier infiniment mes abonnés qui sont là depuis le début. Surtout vraiment, je suis très contente de vous compter parmi mes abonnés. Je vous assure que vous êtes les best des best. Donc alors n'oubliez surtout pas de liker parce que dernièrement je remarque que les vidéos font beaucoup de vues, mais je n'ai pas de likes. J'ai des vidéos qui ont fait 3000 vues, mais je n'ai même pas 100 likes. Je trouve que c'est pas normal. Donc, je sais que vous regardez les vidéos, mais vous oubliez certainement de laisser un petit like. Alors, surtout, ne vous empêchez pas. Laissez-moi un petit like avant de finir de regarder la vidéo ou dès que vous arrivez à cette partie de la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit like, s'il vous plaît. Donc voilà le résultat de mon pain. Il a vraiment bien cuit. Il était moelleux à l'intérieur. C'était un régal. J'ai fait ça vraiment très simple. J'ai pas garni extrêmement. J'ai juste mis de la tomate, de la laitue et du fromage à tartiner. J'ai aussi mis du jambon. C'était un reste de jambon que j'ai acheté pour la soirée raclette. Donc j'ai préféré mettre ça là. Comment vous dire que Abraham, il a tellement mangé ce pain. Je pense qu'à lui seul, il a mangé la moitié. C'était vraiment très bon avec la laitue et la tomate à l'intérieur. Ça rapportait un peu de fraîcheur. On s'est cru en été, en plein hiver. C'était vraiment goûteux. Lorsque j'aurai le temps, je vais vous partager la recette. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are. 'Cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget. Et si je calcule le montant, je pense que ce pain, il m'a pas coûté 6 $ si je retire si je calcule les ingrédients que j'ai utilisés de chez moi. Pourtant habituellement j'achète un qui est pas aussi dodu que le mien. Il est vraiment beaucoup plus plat, c'est vraiment comme une pâte à pizza, c'est vraiment plat comme une pizza
et je pense que je suis environ dans les $18 et je prends habituellement 3 ou 4 pour mettre au congélateur. Donc là, je pense que je viens de faire une grosse économie. Donc après que les enfants aient bien mangé, je pense qu'on s'est un peu posé environ 45 minutes, le temps de digérer, et là, il était déjà 10 heures. Il fallait qu'on sorte pour l'activité parce que l'activité commence à 10h30. Donc on est sorti, on a un peu profité, marché, chacun s'est bien protégé parce que vous connaissez le froid de l'hiver canadien, ça blague pas, c'est pas l'ami de tout le monde. Et cette année, j'ai décidé que les enfants devaient faire le patin. Je pense que c'est tout l'essentiel d'être en expatriation dans un nouveau pays, c'est vraiment essayer de nouvelles choses. Jusque-là, ils ont toujours fait des trucs basiques, gymnastique, natation, basketball. Et j'ai voulu qu'ils essayent le patin. Et je pense que jusque-là, les enfants aiment beaucoup. Personnellement, je trouve que découvrir de nouvelles activités et surtout les voir évoluer au fil des semaines, vu que l'activité c'est une fois la semaine, les voir évoluer au fil des semaines, les rend fiers d'eux. Je vois sur leur visage lorsqu'ils font des nouvelles figures et tout, qu'ils sont vraiment fiers d'eux, qu'ils sont contents d'eux. Donc je pense aussi que essayer de nouvelles activités ou tout simplement faire une activité à l'enfant aide beaucoup pour le développement de sa confiance en soi, et personnellement j'aime vraiment ça. Donc là c'était la fin du cours, il faisait quelques petites figures et c'était tout. A few minutes later. De retour à la maison après avoir bravé le froid, et je vais faire une tisane. En fait, c'est vraiment une tisane au gingembre. Vu que là, on était dans le froid, je fais cette tisane en hiver principalement pour éviter que les enfants développent des infections respiratoires, soit le rhume ou toute autre chose, parce qu'en hiver ici, il y a tellement de bactéries qui circulent dans les écoles, dans les garderies des enfants, que si tu fais pas attention, ils vont te ramener des maladies. Ça va impacter la famille, ils vont te le donner à toi, te le donner à leur papa, ils vont se le partager entre frères et sœurs, et tu vas te retrouver à manquer des journées de travail, eux à manquer des journées d'école parce qu'ils sont malades. Donc j'essaye au maximum d'éviter qu'ils tombent malades. Donc là c'est juste du gingembre que je vais mixer dans de l'eau et je vais faire bouillir avec quelques feuilles de menthe, et une fois que ce sera vraiment bien bouilli, je vais venir rajouter du miel et je les donne ça. Ils vont boire, surtout comme ça lorsqu'on vient de revenir des activités, ils sont restés environ 1 heure à 1h30 de temps en contact du froid. Donc c'est vraiment pour éliminer tout possible virus qui veut s'installer. Là c'est mort, c'est pas possible. Je vous conseille vraiment d'essayer ça chez vous, parce que si vous ne les faites pas des concoctions comme ça, moi en semaine je vais souvent les donner des vitamines, mais vraiment les vitamines je les étudie, je les scrute, je passe mon temps à lire des reviews, parce que vous savez dans les vitamines il y a beaucoup de produits qui ne les servent pas à grand chose. Donc j'essaye vraiment de regarder les meilleures vitamines pour les enfants. Avant j'achetais des vitamines qui venaient des États-Unis, mais là c'est beaucoup plus compliqué de les faire venir. Donc là je réfléchis encore, ils ont fini leur patch, donc je suis un peu à la bourre. Lorsque je suis revenue des activités, j'ai appliqué à la douche le produit pour désincruster toutes les saletés au mur dans la baignoire, et une fois qu'on a fini de boire le thé, je suis juste venue retirer tous les produits que j'avais appliqués, faire un nettoyage rapide de la douche. Comme ça, au moins, on commence la semaine avec un espace de vie assez propre. Down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. Alors la famille, dites-moi en commentaire comment vous allez, comment ça se passe pour vous 2024 à date. Là, on finit le premier mois. C'est quoi votre bilan du premier mois? Est-ce que tout se passe bien pour vous? Moi, j'ai bien recommencé l'école. À date, je suis plutôt contente de mon premier mois de l'année 2024. Je prie que ça continue comme ça. Comment se portent vos enfants, vos familles? Déjà, dites-moi aussi d'où vous me suivez. Je veux savoir d'où vous me suivez. Je sais que j'ai beaucoup de personnes qui sont de l'Afrique centrale et de l'Europe. Dites-moi en commentaire. J'ai trop hâte de savoir. Donc la famille, c'est ici que cette vidéo va s'achever. Après avoir fait le ménage, j'ai mangé le coq, c'est un repas camerounais, et ensuite je suis allée me reposer, puis je suis allée réviser. C'était vraiment un plaisir de partager avec vous aujourd'hui. N'oubliez pas de me laisser un petit like. On se voit très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye.